Je vous remercie Madame la Présidente et à titre liminaire, je voudrais donc m'associer déjà à tous les remerciements qui ont déjà été formulés depuis ce matin et plus spécifiquement, je souhaiterais remercier les membres du comité d'organisation, les 4 membres du comité d'organisation pour l'organisation de ce projet, mais aussi parce qu'ils ne le savent pas encore, mais c'est la lecture de leur cahier POPSU qui a été distribué à tous les intervenants ce matin qui m'a inspiré le thème de cette contribution. Ce cahier, en effet, est intitulé « La métropole par la santé, coopération dans les territoires de l'Orléanais » et il propose notamment la signature d'un contrat local de santé métropolitain qui serait piloté par la métropole d'Orléans, ce qui permettrait d'agir sur l'offre de soins dans l'Orléanais. Et c'est à la lecture de ces quelques pages que j'ai été interpellée par l'expression « contrat local de santé métropolitain », d'abord parce qu'on l'a rappelé ce matin, les métropoles n'ont pas été créées pour intervenir dans le domaine de la santé. Ensuite, parce que intuitivement, le cadre métropolitain ne me semblait pas le plus adapté à la mise en œuvre de cet outil qui doit permettre de soutenir des dynamiques locales de santé sur des territoires de proximité urbains ou ruraux. Ce sont donc ces interrogations qui ont constitué le point de départ de mes recherches sur les contrats locaux de santé métropolitains dont je vais vous présenter les résultats aujourd'hui. À titre liminaire, mais ça a déjà été fait avant moi, et avant de nous interroger sur les spécificités du contrat local de santé métropolitain, je vais rappeler ce qu'est un contrat local de santé, un outil de territorialisation des politiques de santé qui a été introduit par la loi HPST du 21 juillet 2009 et qui est prévu à l'article L 1434-10 du Code de santé publique. C'est un outil qui permet aux agences régionales de santé de contracter avec les collectivités territoriales et leurs groupements notamment pour mettre en œuvre le projet régional de santé. Le contrat local de santé porte donc sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Sa signature poursuit 2 objectifs prioritaires, la réduction des inégalités sociale et territoriale de santé et la mise en œuvre d'une offre de soins de proximité d'autre part. À cette fin, le contrat local de santé tente de coordonner et de mettre en cohérence les politiques de santé locales, mais toujours en prenant en compte les leviers existants sur le territoire couverts par le contrat. Le choix du territoire couvert par le contrat est donc l'un des enjeux majeurs lors de la signature d'un contrat local de santé. Le premier temps de ma recherche a consisté à identifier les contrats locaux de santé métropolitains qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire des contrats qui sont directement, et j'insiste sur ce terme, pilotés par l'une des 22 métropoles françaises. Une première recherche auprès des agences régionales de santé m'a permis de constater l'actualité du phénomène de métropolisation des contrats locaux de santé. En effet, alors qu'au début de mes recherches, je n'en avais identifié que 3, portés par l'Eurométropole de Strasbourg, la Métropole du Grand Nancy et Bordeaux Métropole, en juin dernier, l'Eurométropole de Metz s'est également dotée d'un contrat local de santé métropolitain. En outre, en approfondissant mes recherches auprès des autres métropoles, j'ai pu observer que plusieurs contrats locaux de santé actuellement signés par la ville-centre de la métropole avec l'ARS, envisageaient déjà leur transformation en contrat local de santé métropolitain. C'est le cas notamment des contrats signés par les villes de Toulouse et de Marseille. Enfin, j'ai pu identifier 3 métropoles qui sont aujourd'hui en cours d'élaboration d'un contrat local de santé métropolitain, les métropoles de Rouen, de Rennes et de Tours. Ce phénomène de métropolisation des contrats locaux de santé est donc une réalité qui s'inscrit clairement dans une dynamique de renouvellement des acteurs et politiques publiques locales en santé, puisqu'on l'a dit, le législateur ne consacre pas initialement de compétences de principe aux métropoles sur l'offre de soins. Pour tenter de comprendre et d'expliquer cette dynamique, ce qui sera l'objet de mon intervention, j'ai entrepris d'analyser les termes mêmes des 4 contrats locaux de santé métropolitains que j'ai identifiés. L'idée étant de les comparer, mais mon analyse est nécessairement limitée, puisqu'elle ne porte que sur l'analyse de ces 4 contrats locaux de santé métropolitains. J'en tire néanmoins déjà 2 conclusions, et c'est celle-ci que je souhaiterais vous présenter. D'abord, cette dynamique s'inscrit toujours dans une volonté de mener une politique de santé plus efficiente à l'échelle du territoire métropolitain.
Dans le même temps, le choix de l'échelon métropolitain peut également être perçu comme un vecteur de concurrence entre les différentes échelles de régulation territoriale de la santé, et on l'a déjà évoqué ce matin à plusieurs reprises. Le premier point, donc, le contrat local de santé métropolitain serait un outil au service d'une politique territoriale de santé plus efficiente. On peut commencer par rappeler que la volonté de mettre en œuvre une action publique locale efficiente en matière de santé irrigue la signature de tous les contrats locaux de santé. Ce n'est pas spécifique aux contrats locaux de santé métropolitains. Toutefois, le choix du territoire métropolitain comme périmètre géographique du contrat est particulièrement révélateur de cet enjeu. En effet, le contrat local de santé métropolitain est perçu à la fois, et ce sera les deux temps de mon intervention sur ce point, comme un instrument de régulation des initiatives inframétropolitaines, mais également comme un instrument de déclinaison sur le territoire métropolitain d'initiatives, de dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves dans la ville-centre de la métropole. Sur le premier point, le contrat local de santé métropolitain est donc perçu comme un instrument de régulation des initiatives inframétropolitaines pour au moins 3 raisons. En premier lieu, et ça a été rappelé, la signature d'un contrat local de santé métropolitain peut être perçue comme un facteur de régulation de la concurrence qui peut exister entre les communes qui, chacune de leur côté, vont lancer des initiatives et revendiquer le succès de ces dernières. Ces initiatives peuvent avoir pour effet d'accentuer en outre les disparités entre les territoires de la métropole. La régulation de cette concurrence est évoquée dans l'étude d'opportunité qui a précédé l'adoption du contrat de la métropole bordelaise. En effet, cette étude révèle que les élus qui ont été associés à la démarche ont été soucieux que cette démarche soit équitable, c'est-à-dire, je cite, qu'elle ne mette pas en concurrence les communes métropolitaines et ne laisse pas surtout les plus petites communes d'entre elles. Et c'est également l'un des arguments avancés au soutien de l'idée selon laquelle la métropole d'Orléans devrait piloter un contrat local de santé métropolitain. En second lieu, la signature d'un contrat local de santé à l'échelle métropolitaine permet également de réguler le nombre de contrats locaux de santé signés par l'ARS sur le territoire métropolitain. En effet, dans un contexte où les agences régionales de santé souffrent d'un déficit de moyens humains en compétences d'expertise et d'ingénierie, la limitation du nombre de contrats signés leur permet d'optimiser leurs moyens pour accompagner la signature de contrats locaux de santé. À cet égard, l'exemple du contrat, là encore conclu par Bordeaux Métropole avec l'Agence régionale de santé de Gironde, est particulièrement significatif. Son introduction expose clairement que le choix de l'échelle métropolitaine a été justifié notamment par la multiplicité des sollicitations communales auprès de l'Agence régionale de santé. La signature du contrat local de santé métropolitain doit alors permettre, je cite, de répondre à l'attente des communes qui avaient exprimé leur souhait de se doter d'un contrat local de santé sans pour autant multiplier ces outils sur le territoire. Un cadre de l'ARS d'Aquitaine expose clairement la stratégie de l'agence. Je cite, « On ne peut pas signer avec tout le monde, donc on est parti sur les intercommunalités ». Dans le même temps, un cadre d'une commune de l'agglomération bordelaise déplore que l'ARS n'ait pas donné suite à la démarche de sa commune, car, je cite, « Ce que l'ARS Aquitaine veut, c'est signer des contrats locaux de santé, soit au niveau rural, soit au niveau de la métropole ». En dernier lieu, le contrat local de santé métropolitain peut également associer des communes qui ne sont pas membres de la métropole, mais qui souhaitent intégrer une démarche de santé portée par elles. À cet égard, c'est le contrat local de santé conclu par l'Eurométropole de Strasbourg avec l'Agence régionale de santé du Grand Est qui est intéressant. En effet, il associe 2 communes extérieures, mais limitrophes de la métropole, qui souhaitent seulement se mobiliser sur certaines actions, sur certains enjeux portés par le contrat local de santé. La signature de ce CLS permet justement d'éviter que ces communes individuellement se tournent vers l'ARS pour signer un contrat qui leur serait propre. Mais le contrat local de santé métropolitain peut également être perçu, et c'était le deuxième point de ma première partie, comme un instrument de déclinaison des initiatives métropolitaines qui ont déjà fait leurs preuves. Certes, on l'a déjà dit, on l'a rappelé ce matin,
il est dans l'ADN même du contrat local de santé d'être un instrument de déclinaison locale des politiques publiques de santé qui sont définies dans le projet régional de santé. Mais spécifiquement, le contrat de santé métropolitain se présente également comme un outil de déclinaison au niveau du territoire métropolitain de dispositifs qui ont déjà été expérimentés par la ville-centre, qui ont été jugés satisfaisants, et il permet que les communes membres de la métropole bénéficient de ces dispositifs alors qu'elles n'auraient peut-être pas pu ou pas osé les engager seules. L'étude d'opportunité, là encore, du contrat local de santé de la métropole bordelaise révèle pourtant que ce n'est initialement une préoccupation que secondaire des élus des communes d'une métropole lorsqu'ils s'engagent dans la démarche du contrat local de santé métropolitain. Pour autant, j'ai remarqué que tous les contrats locaux de santé métropolitains procèdent de cette logique qui permet de décliner des dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves. À cet égard, le contrat de l'Eurométropole de Metz est peut-être le plus ambitieux, puisqu'après avoir listé l'ensemble des actions qui ont déjà été mises en œuvre par la ville de Metz lors du contrat local de santé de première génération, il affirme l'ambition des signataires du nouveau contrat de partager celle-ci avec les autres communes de l'Eurométropole. Le contrat de l'Eurométropole de Strasbourg prévoit quant à lui l'extension de plusieurs dispositifs qui ont déjà été éprouvés par la ville de Strasbourg aux autres communes de l'Eurométropole volontaires, je cite. On peut citer par exemple la déclinaison territoriale du Conseil local de santé mentale, l'organisation de formations-actions à destination des acteurs de terrain ou encore l'organisation de semaines d'information en santé mentale. Tous ces dispositifs ayant déjà été organisés sur le territoire de la ville de Strasbourg vont ensuite être déclinés dans les communes de la métropole volontaires. Enfin, et ce sera le dernier exemple sur ce point, c'est également le cas du contrat de Bordeaux Métropole, dont l'un des axes stratégiques est précisément, je cite, de capitaliser et de diffuser des projets et pratiques probantes. On observe en effet que sur 21 actions prévues par le contrat local de santé, pas moins de 13 d'entre elles répondent à cet objectif du contrat métropolitain. À titre d'exemple et pour illustrer mon propos, le contrat prévoit que l'une des actions à mettre en place pour promouvoir la santé mentale auprès des jeunes sur le territoire métropolitain, c'est la cartographie des ressources en santé mentale pour les jeunes adultes. Il s'agit ici, pour la métropole, d'améliorer l'accessibilité de l'information sur cette question via une application qui regroupe les structures, les offres de prestations, les horaires de ces dernières, etc. Or, cette application a déjà été produite et testée de façon probante auprès de 300 étudiants bordelais en 2016. L'application répertorie donc déjà les services de santé sur le territoire de la ville de Bordeaux. Et l'objectif du contrat, c'est de mettre à jour cette application, d'identifier de nouveaux services sur l'ensemble du territoire de la métropole pour que tous les jeunes métropolitains de 18 à 30 ans puissent en bénéficier. Si la signature d'un contrat local de santé s'inscrit donc toujours dans cette volonté de mener une politique de santé plus efficiente à l'échelle du territoire métropolitain, l'intervention des métropoles dans le domaine de la santé peut également être perçue, on l'a dit ce matin, comme un vecteur de concurrence entre les différentes échelles de régulation territoriale de la santé. C'est donc le second point que je souhaiterais aborder. Cette concurrence peut s'apprécier au moins à deux niveaux. D'abord, le contrat local de santé est susceptible d'entrer en concurrence avec d'autres outils qui permettent également aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'intervenir pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. On pense notamment à deux dispositifs qui ont été évoqués, les ateliers santé-ville et les contrats de ville. Ensuite, et c'est plus surprenant, le contrat local de santé métropolitain peut également entrer en concurrence avec un contrat local de santé qui est signé avec l'ARS par la ville-centre de la métropole. Enfin, sur un autre registre, la signature d'un contrat local de santé métropolitain suscite également la crainte chez les communes métropolitaines, et notamment les plus petites, d'une démarche de santé qui serait désormais imposée de manière descendante et formatée par la métropole, sans prendre en compte leurs spécificités locales. L'objectif de cette seconde partie, c'est donc de voir comment les contrats locaux de santé métropolitains que j'ai pu étudier permettent de pallier
ces 3 risques. Premier risque, j'ai dit, la concurrence du contrat local de santé métropolitain avec d'autres outils qui permettent de réduire les inégalités territoriales et sociales sur le territoire de la commune. Concernant cette problématique, elle n'est pas propre, encore une fois, au contrat local de santé métropolitain, mais elle est exacerbée, me semble-t-il, par l'échelon choisi, qui est perçu comme un échelon, et là je cite un élu, qui s'éloigne du local, de la politique de la ville et qui ne permet pas la construction au plus près des problématiques locales. En effet, la crainte de certaines communes métropolitaines, qui est mise en évidence à la fois par l'étude d'opportunité du contrat de la métropole bordelaise, mais également par les nombreux travaux de la professeure de sociologie Marina Honta, c'est que le contrat local de santé métropolitain concurrence les ateliers santé-ville. On rappellera seulement rapidement sur ce dispositif que c'est un dispositif créé en 1999 et qui permet la mise en œuvre d'une politique infracommunale spécifique aux territoires qui comprennent un ou plusieurs quartiers prioritaires de la ville dont le périmètre est fixé par décret. Cette crainte ne nous semble pourtant pas justifiée, même si elle est très marquée chez les acteurs de terrain, puisqu'en effet les textes organisent l'articulation entre ces différents dispositifs. En effet, depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, les ateliers santé-ville peuvent être inscrits directement dans les contrats locaux de santé, qui peuvent eux-mêmes constituer le volet santé des contrats de ville lorsque les territoires d'action du contrat local de santé et du contrat de ville coïncident. Au cœur de cette articulation entre contrat local de santé et contrat de ville, les ateliers santé-ville contribuent alors à assurer, dans les quartiers prioritaires, la mise en œuvre des priorités définies par le contrat local de santé. On peut donc considérer qu'ils restent les pilotes de la réduction des inégalités sociales de santé à l'échelle des quartiers prioritaires. L'imbrication de ces 3 dispositifs, contrat local de santé métropolitain, contrat de ville généralement métropolitain et également atelier santé-ville, est donc clairement organisée par les textes. Et elle se vérifie, je ne rentre pas dans le détail des dispositions, mais elle se vérifie dans les 4 contrats locaux de santé métropolitains que j'ai étudiés. Chaque contrat prévoit, dans des termes différents, qu'il constitue le volet santé du contrat de ville métropolitain qui a été signé, et les ateliers santé-ville participent de la mise en œuvre des actions prévues. La deuxième question sur laquelle je souhaiterais revenir et qui n'a pas été évoquée pour le coup ce matin, c'est la concurrence qu'il peut exister entre le contrat local de santé de la métropole, le contrat local de santé métropolitain, et l'existence concurrente d'un contrat local de santé signé par la ville-centre de la métropole avec l'ARS. Cette question se pose aujourd'hui pour 2 des 4 métropoles que j'ai étudiées, Bordeaux Métropole et l'Eurométropole de Strasbourg. Dans ces 2 hypothèses, le contrat métropolitain vient se superposer sur une même période à un contrat local de santé communal de la ville de Bordeaux et de la ville de Strasbourg. A priori, cette superposition peut surprendre et elle semble même contraire à l'objectif d'efficience de la politique territoriale de santé que j'ai évoqué dans la première partie. En réalité, la lecture et l'analyse comparée des 10 contrats permet de constater que l'articulation entre le contrat métropolitain et le contrat communal s'opère toujours selon une même logique. Le premier, donc le contrat métropolitain, est resserré autour d'axes généraux qui doivent permettre une meilleure connaissance des enjeux de santé, une mutualisation des moyens et la structuration de l'offre de soins sur le territoire métropolitain, alors que le contrat local de santé communal met en œuvre des actions plus concrètes, il est jugé plus opérationnel. Cette articulation apparaît nettement à la lecture comparée des contrats de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole de Strasbourg, qui par ailleurs ont été élaborés par les mêmes groupes de travail à la même époque et portent sur une même période. Il en résulte qu'ils sont vraiment pensés comme des outils complémentaires qui répondent à des priorités différentes, les premières à l'échelle du territoire métropolitain, les secondes à l'échelle du territoire communal. L'analyse comparée des contrats signés respectivement par la métropole et la ville de Bordeaux, cette fois,
met également en exergue la fonction stratégique du premier qui s'oppose à la déclinaison d'actions concrètes par le second. En effet, le contrat métropolitain est organisé selon une structure inédite, que je n'ai en tout cas rencontrée que dans cet exemple-là. Classiquement, pour ceux qui connaissent les contrats locaux de santé, il s'organise d'abord en axes thématiques qui se déclinent ensuite en actions concrètes, mais il comprend un sixième axe, un axe transversal qui décline les fonctions, je cite, stratégiques du contrat local de santé métropolitain. Ces fonctions sont au nombre de 5, c'est l'étude et l'expertise, l'animation et la coordination, la mutualisation, la structuration et l'équilibre de l'offre, ainsi que l'expérimentation et les actions pilotes. Contrairement aux axes thématiques, ces axes stratégiques ne se déclinent pas en actions, mais chaque action prévue par le contrat local de santé dans les 5 précédents actes doit s'inscrire dans l'une de ces fonctions stratégiques du contrat local de santé métropolitain. Enfin, et c'est le dernier point sur lequel je reviendrai, la signature de contrats locaux de santé métropolitains fait naître également chez les communes métropolitaines la crainte d'une démarche de santé qui serait désormais descendante, c'est-à-dire imposée par la métropole aux communes métropolitaines. L'analyse comparée des dispositions relatives à la gouvernance de ces 4 contrats locaux de santé métropolitains permet en effet de constater la disparité du niveau d'implication des communes métropolitaines dans les organes de gouvernance du contrat local de santé. Sur les 4 contrats étudiés, seuls 2 prévoient la participation des élus des communes métropolitaines à la gouvernance du contrat, soit au sein même du comité de pilotage, soit au sein d'une instance de concertation prévue spécialement à cet effet. Le premier, c'est le contrat local de santé de la métropole du Grand Nancy, qui prévoit par exemple que les élus des 20 communes de la métropole siégeront 1 à 2 fois par an dans une assemblée plénière qui réunit également les professionnels de santé, les représentants associatifs et les patients. On retrouve une institution équivalente dans la gouvernance du contrat de Bordeaux Métropole, un conseil métropolitain de santé qui se réunit 1 fois par an et qui invite les maires des 28 communes métropolitaines ainsi que tous les acteurs du territoire concerné. En outre, le contrat local de santé de Bordeaux Métropole prévoit de façon inédite que les maires des 28 communes siègent également au sein de l'organe décisionnel du contrat, à savoir le comité de pilotage. On peut peut-être avancer l'idée que cette disparité d'implication avec les 2 autres contrats locaux de santé métropolitains s'explique par la taille des métropoles étudiées. En effet, les métropoles de Nancy et de Bordeaux, qui associent les communes métropolitaines, ne regroupent respectivement que 20 et 28 communes, contre 33 et 44 pour les métropoles de Metz et Strasbourg. On peut donc supposer que cette différence est liée à la facilité d'organiser la concertation avec tous les élus des communes métropolitaines. Il nous semble toutefois, et ce sera ma conclusion, que cette disparité s'explique davantage par l'existence ou non d'une volonté politique d'imposer un style de gouvernance du contrat local de santé qui serait fondé sur le consensus, la recherche du consensus avec les communes métropolitaines. C'est alors la concertation de la métropole avec les élus des communes qui doit permettre de calibrer le champ d'intervention de la métropole et de le coordonner avec les initiatives communales déjà en place. C'est cette concertation qui pourra participer à faire pleinement du contrat local de santé métropolitain un outil de mise en concurrence des politiques de santé et des dynamiques locales sur le territoire métropolitain et non un outil de mise en concurrence de ces politiques. Je vous remercie pour votre attention.